Y'all probably wondering why I'm crying. I've been watching Speed streams, and I'm seeing all the love that he's getting in Angola. He's in South Africa, and he's getting massive amount of love. And Avant ce tour en Afrique, je ne connaissais pas personnellement iShowSpeed. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, c'était impossible de le rater. Il était partout. Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Il faisait des millions de vues. Il avait des foules qui l'acclamaient partout où il partait. J'étais même assez étonnée de voir sa notoriété dans les pays africains. On voyait donc un streamer américain afro-descendant qui traversait l'Afrique tout en présentant cela comme du divertissement, comme un retour aux sources. Mais en regardant les images de plus près, une question s'est imposée à moi. Quel est l'objectif d'iShowSpeed en faisant ce tour de l'Afrique? Quel est l'objectif de ces pays qui l'ont accueilli les bras ouverts? Et au-delà du buzz, que raconte vraiment ce voyage? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens tout d'abord à vous remercier car on va bientôt atteindre la barre des 500 abonnés et ça me fait énormément plaisir. Si tu passes par ici pour la première fois, moi c'est Afshata Koulibaly et je te fais des analyses de faits de société, de faits qu'on consomme sans forcément te poser de questions. Et si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel type de sujet tu voudrais que j'analyse. Revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, iShowSpeed fait partie de cette génération d'influenceurs qui sont nés directement sur Internet. Il s'est fait connaître à travers des lives principalement sur YouTube, des lives qui étaient assez expressifs, parfois excessifs et souvent un peu imprévisibles. Il crie, il exagère parfois, il déborde souvent. À première vue, on pourrait penser que ce chaos est complètement incontrôlé. Mais en réalité, ce chaos s'inscrit parfaitement dans la stratégie des streamers. Une culture où des milliers, parfois des millions de personnes se connectent pour regarder des personnes streamer en direct, créer de l'attention, provoquer des émotions. Et dans cet univers-là, iShowSpeed incarne une forme d'authenticité. Il n'est pas lisse, il n'est pas contrôlé, il est même parfois controversé. Cependant, derrière ce personnage médiatisé, il y a un jeune homme afro-américain. Un jeune homme qui, comme beaucoup de jeunes de nos jours, est en quête de sens, en quête de racines, en quête d'une histoire ou de repères qui leur ont été coupés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va décider d'organiser ce qu'il a appelé son Africa Tour. Et ce voyage aura un impact beaucoup plus important car il va prendre une dimension qu'on n'aurait pas imaginée. Cet Africa Tour est présenté comme un simple voyage. iShowSpeed traverse plusieurs pays africains, filme ses rencontres, ses réactions, son étonnement, et très vite les images deviennent virales. Des foules qui l'acclament, les jeunes qui courent derrière lui, une énergie presque euphorique. À travers ces images, on voit tout autre chose se jouer. Ce n'est plus simplement un streamer qui est en voyage, c'est un regard américain posé sur l'Afrique, en direct, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Pour beaucoup de personnes qui regardent ces lives, notamment des afro-descendants américains, l'Afrique est souvent une idée lointaine. Un continent qu'on connaît mal, qu'on fantasme parfois et qu'on découvre surtout à travers des images. Et là, pour la première fois, cette découverte se fait en temps réel, sans filtre institutionnel, sans documentaire, sans narration officielle, sans cliché, quelque chose d'original. Mais très vite, une idée s'installe. On a l'impression qu'on fait une découverte accélérée. On passe d'un pays à l'autre, on essaie de faire tout en 24 heures. Et on a un petit sentiment de pas vraiment prendre le temps de connaître les pays ou de connaître la culture. Tout est très rapide, tout est intense, tout est même parfois excessif. Et quand on découvre un continent avec ce type de contenu, est-ce qu'on le découvre vraiment ou est-ce qu'on n'est pas juste en train de consommer ce que l'algorithme nous met entre les yeux à travers les différents shorts, les moments intenses, les moments excessifs, les moments sensationnels? Est-ce qu'on est vraiment en train de découvrir le pays? On a l'Afrique qui devient un flux. Un contenu à produire, à regarder et à passer au suivant. Et quelque part, ce rythme enchaîné est un peu à l'image du personnage. Son nom, c'est un peu iShowSpeed, donc il est plutôt speed. En effet, derrière ces images, derrière ce voyage, il y a une réalité beaucoup plus profonde, celle du déracinement des afro-descendants de façon générale. Et pour les Afro-Américains, ce déracinement est historique. Il est lié à l'esclavage qui a brisé des lignées, effacé des noms,
coupé des transmissions. Beaucoup grandissent avec une histoire fragmentée, sans pouvoir remonter le fil de leur histoire. On retrouve aussi ce sentiment de déracinement et cette quête de sens chez les Afro-Européens et aussi chez les personnes issues de la diaspora. Ces personnes-là qui ne se sentent ni d'ici ni d'ailleurs, qui ne se sentent pas appartenir complètement au pays dans lesquels elles vivent et qui, quand elles rentrent dans leur pays d'origine, ressentent aussi ce sentiment de non-appartenance. Je ne suis ni complètement acceptée ici, ni complètement enracinée là-bas. Alors donc, une quête s'installe naturellement, la quête de sens, d'origine, de comprendre d'où l'on vient pour mieux comprendre où est-ce que l'on va. Et c'est là que le tour d'Aishot-Speed en Afrique prend complètement son sens. Non pas comme un simple voyage touristique, de découverte, mais comme plutôt une tentative de reconnecter avec une histoire qui est beaucoup plus vieille que soi. Il faut savoir que cette quête de sens n'a rien de nouveau, mais aujourd'hui elle prend toute une autre forme. Une forme plus visible, documentée, partagée et surtout plus virale. Les retours en Afrique ne se vivent plus simplement dans l'intimité. Ils se filment, se transmettent, se racontent et parfois même ils se consomment. Sur les réseaux sociaux, cette reconnexion est devenue une tendance. Une tendance qui parle, qui résonne fortement auprès de la diaspora. Et forcément, quand quelque chose résonne autant, ça attire de l'attention, des vues, de la visibilité, des nouvelles audiences. Le retour en Afrique devient donc un levier puissant pour les créateurs de contenu. La démarche est peut-être saine, peut-être sincère, mais elle s'inscrit dans une logique un peu plus stratégique que ce qu'on veut nous faire croire. On ne parle plus simplement de reconnexion, on parle aussi de narration, d'image, de positionnement. Il suffit de regarder le paysage d'influenceurs actuels. Sally notamment, qui avec son documentaire Motherland a vu son audience exploser. Ou encore les 2 dernières Cannes qui ont attiré de nombreux influenceurs de la diaspora. L'Afrique devient ainsi à la fois un point d'ancrage identitaire et un espace de croissance médiatique. Et c'est là que la frontière devient floue, entre ce qui relève d'une quête personnelle et ce qui relève d'une opportunité. Pas par malveillance, mais parce que les réseaux sociaux fonctionnent ainsi. Tout ce qui relève de l'émotion apporte de la visibilité et la visibilité apporte de la monétisation. La monétisation, quant à elle, ouvre la porte à d'autres intentions. Attention, je ne dis pas que ces influenceurs ont tort de vouloir reconnecter avec leurs ancêtres. Je dis tout simplement que cette reconnexion n'est pas forcément sans arrière-pensée. Aussi, il faut noter que cette quête de reconnexion ne s'arrête pas simplement à une quête de culture, d'histoire. Pour certains, elle devient aussi spirituelle. Je m'explique. Depuis quelques années, on observe un rejet croissant des religions monothéistes chez une partie de la diaspora. L'idée revient souvent, ce ne sont pas nos religions, elles ne viennent pas d'Afrique, elles nous ont été imposées. Alors beaucoup cherchent ailleurs, ils cherchent à comprendre ce que faisaient leurs ancêtres. Comment ils vivaient, comment ils croyaient. Et cette démarche en soi n'est pas mauvaise. Elle pose même des questions légitimes. A-t-on eu tort de rejeter la spiritualité africaine? Peut-on s'y reconnecter? Et comment le faire aujourd'hui? Mais là encore, une ligne fine apparaît. Car dans beaucoup de traditions africaines, c'est un rite, c'est un lieu, certaines pratiques sont cachées. Elles ne sont réservées qu'à des initiés. Elles s'inscrivent dans un cadre bien précis. Et surtout, elles ne sont pas faites pour être exposées. Alors quand ces rites sont filmés, diffusés, partagés à grande échelle, comme on a pu le voir lors du tour d'Aishot-Speed, une question se pose. Pourquoi est-ce que c'est autorisé? Quel est l'objectif des personnes qui ouvrent ces espaces à des caméras? Transmission sincère, besoin de reconnaissance, de visibilité ou de pouvoir? Il est difficile de trancher. Mais comme toute spiritualité, comme toute religion, ces pratiques peuvent vite être instrumentalisées par des individus, par des personnes, par des systèmes ou par des logiques économiques. Et dans un monde où tout devient contenu, même le sacré peut perdre de son sens quand il est sorti de son contexte. Quand le divertissement rencontre la quête de sens, quelque chose se joue entre la sincérité et l'opportunité. Cette vidéo n'est pas une attaque contre Aishot-Speed, ni contre ceux qui ressentent le besoin de se reconnecter à leurs origines. Elle est une invitation à prendre du recul, à se demander ce que produisent ces images, ces retours filmés, ces contenus quand ils deviennent viraux. L'Afrique n'est pas un décor, ce n'est pas un concept et encore moins une tendance. C'est un continent vivant, avec une complexité et des personnes qui vivent dans des réalités
bien locales. Et se reconnecter à ses origines demande parfois plus de silence que de visibilité, plus d'intimité. Alors, une question se pose. Est-ce qu'on assiste à une reconnexion légitime et sincère ou à une quête de buzz qui transforme les origines en contenu viral sur les réseaux sociaux? Alors, toi, personnellement, qu'as-tu pensé de cette analyse? Qu'as-tu pensé du tour d'Speed en Afrique? Était-ce selon toi une vraie recherche de connexion de ses racines ou selon toi juste une façon d'avoir de la visibilité? Parce qu'encore, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je ne le connaissais pas, je l'ai connu à travers ce tour d'Afrique, donc je pense qu'il a dû gagner de nombreux abonnés avec ce tour. Donc qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et si ce type de contenu te plaît bien, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire si tu as des idées ou des sujets que tu aimerais que j'aborde. On se retrouve dans un mois dans la prochaine vidéo.